Tu perds quelque chose qui a été fait, et tu y apportes. Et moi, c'est ce que je fais en fait avec la brainstorm. Surtout que moi, j'ai pris le soin que les gens qui lisent mon œuvre, ils connaissent mes références, tout simplement. Donc voilà. Donc on lit mon manga, on reconnaît en fait, enfin, je pense aux gens, les gens pensent à certaines choses. Ils pensent à Avatar, ils pensent à Naruto, ils pensent au Chevalier du Zodiac. Par exemple, les bombes de Luther, les mercenaires, on n'a pas énormément pensé à Luther. C'est normal. Ça, c'est normal. Bon, après, je pense qu'on a fini. Faut laisser un peu parler Ismaël. Ouais, Mais tu vois, quand tu dis ça, Isma, par ouais. exemple, moi, ça me fait penser à Hunter x Hunter, où l'auteur dit carrément, oui, je me suis inspiré de Dragon Ball. Mhm. Donc, quand tu lis Hunter x Hunter, tu fais, attends, ça ressemble à Dragon Ball. Pour autant, il y a une vraie différence entre les deux, quoi. Donc, ça, Ah c'est ouais, il y a clair. une nuance. Et mais effectivement, l'inspiration, Bah comme oui. ça. Bah pareil, C'est cool, vu tu que tu vois. parles de Hunter x Hunter, Mm. ben, Masashi Kishimoto, dans Naruto, ben, il a repris le Hunter x Hunter. Ouais. Par exemple, la famille de Kurapika, bah, c'est le clan Uchiwa, Ouais. tu vois. C'est vrai. Ou alors tous C'est les clins complexe, mais bon. de, par rapport à Jojo Bizarre Adventure. Parce que énormément de mangaka se sont inspirés de Bizarre Adventure pour faire, voilà, quoi. Yu-Gi-Oh! Qui s'est inspiré de Yu-Gi-Oh! T'as énormément de mangas, hein, qui sont... Bon, j'en ai pas là qui me vient à l'esprit, là, mais à part, Yu-Gi-Oh! J'aime bien un commentaire qui est assez juste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas si je vais prononcer correctement, mais ceci étant dit, il est vrai que le simple fait que les gens ne font pas référence à ce qui se faisait avant et qu'ils connaissent, c'est complexe. Effectivement, Ah bah ouais, tu c'est prends clair. Hunter x Hunter, lui, il le dit ouvertement. Il dit, voilà, effectivement, Ah c'est bah oui, il une l'a dit forte ouvertement, bah oui. inspiration. Et c'est vrai que de citer les gens qui sont inspirants, en fait, c'est déjà une preuve d'honnêteté intellectuelle et ça, c'est plutôt juste, plutôt quelque Ouais, chose de totalement. Ouais, je bien. suis d'accord avec ça. Donc je sais pas, je vais pas m'aventurer à prononcer le pseudo ou le vrai nom, mais je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Ouais, ça fait 8 minutes, il m'a Ça marche. Bah, à tout à tu l'heure. l'as vite, et après on te récupère. Ça marche. Ça marche. À tout. Mm. Et merci d'être avec nous, c'est super cool. Ouais, faut que je parle moins fort. Je vais éloigner mon micro. Ouais, Ismaël, il se connecte ou pas? Bon, on a... Ah, ben, il revient là, c'est bon. Yep, Yo! Ah bah c'est bon. yes, je suis là. Par contre, moi, ça captait très très mal, donc si je répète des choses qui ont été dites, tu me stops direct. Hein. Ça roule. Ah, ok. Ah, c'est bon, Donc ouais. là, on est d'accord, on parle un petit peu du marketing et des notions de plagiat.
Donc, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, ça a été très maladroit de communiquer autour de l'afro-manga sans vraiment inspecter ce qui se faisait déjà avant. Ton point qui est hyper important pour moi, moi j'appelle ça de la gratitude, c'est-à-dire que tu dois avoir de la gratitude envers les gens qui t'ont permis de faire des choses. Et quand je dis permis, c'est pas juste, comment dire, c'est pas forcément des gens qui t'ont mis, je sais pas, un crayon dans les doigts. C'est aussi ceux qui t'ont inspiré ou ceux qui sont passés avant toi pour arpenter le chemin. Donc du coup, effectivement, ne pas faire référence à ses prédécesseurs, c'est au mieux maladroit, au pire pas très intègre. Alors maintenant, de la part des auteurs et de la part de l'équipe de communicants, qui, de quoi, de comment, ça je ne pourrais pas dire, j'ai pas assez d'infos. Ça je peux pas te dire plus là-dessus. Maintenant, si je parle en termes de marketing tout court, effectivement, le marketing il doit aussi jouer sur des logiques de segmentation. Et donc, dans les segmentations, il y a plein de secteurs différents. Il y a les fans de moto, il y a les fans de timbres, ça doit encore exister. Il y a les fans de bouffe, voilà. Et donc, effectivement, il y a aussi des mouvements. Il y a voilà, il y a la segmentation végane, il y a la segmentation LGBT, voilà. Et effectivement, il y a une segmentation aussi qui est liée à la clientèle potentielle noire ou ethnique. Voilà. Et du coup, c'est vrai que à la période où on est, faire un coup marketing en faisant référence à l'un des segments sur lesquels on travaille, ça peut être un choix délibéré. Voilà. Et je peux comprendre, intellectuellement au moins, la logique et le pourquoi du comment. Maintenant, ce qui manque derrière, c'est qu'est-ce que veulent vraiment partager ces gens. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, je veux bien qu'une stratégie soit peu intègre si, sur le fond, c'est pour faire quelque chose de bien. Problème, si, comment dire, parce qu'on n'est pas obligé de faire la publicité de l'afro-manga en niant ce qui existait avant. En fait. C'est ça qui est quand même bizarre, quoi. On n'est pas obligé de faire ça comme ça. Donc le faire comme ça, c'est au mieux maladroit. Mais par contre, ça peut effectivement être une stratégie. Ensuite, pour les auteurs, moi, ce qui est plus dérangeant pour moi, c'est que finalement, tu as communiqué avec les auteurs. On a plus ou moins, de loin en loin, communiqué avec eux, et puis c'est normal que tout le monde ne connaisse pas tout. Mais bon, on a partagé pas mal de choses quand même, mine de rien, dans notre petite vidéo qui à l'origine faisait 1 heure, mais qu'on a limité à 10 minutes. Donc, vous imaginez, il y a des choses que vous n'avez pas vues ou entendues de ce qu'on a échangé. Mais il y avait déjà pas mal d'informations dedans, et notamment d'autres auteurs qui travaillaient dans de l'afro-manga. Du coup, c'est un peu dommage pour les auteurs de ne pas prendre en compte ce qui a été échangé avec nous pour la suite. Donc moi, je trouve pas ça terrible en termes d'intégrité et je trouve ça dommage surtout. Voilà. Après, les gens sont intelligents, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on reste bloqué sur cette situation. Donc l'autre élément dont je voulais parler, c'était l'aspect plagiat. Là, on rentre dans le dur de l'artistique. J'ai entendu que par fragments ce que vous disiez avec Toki. Et il est important de comprendre, pour moi c'est vraiment important de le dire, que on ne peut pas devenir bon dans ce qu'on fait sans s'inspirer. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, ouais. Voilà. Déjà, première chose, il y a l'inspiration déjà de l'envie de faire. C'est-à-dire que pour avoir envie de faire, il faut déjà être impressionné par ce que d'autres font. Donc, de fait, déjà, Exactement. une inspiration qui est déjà une aspiration, en fait. Et sans ça, c'est plus difficile. Tant mieux pour ceux qui y arrivent sans. Mais en général, on a besoin de ça, on s'en rend même pas compte. Hein. On est juste dans une logique, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et ce que j'aime bien, je suis ce que j'aime bien. Ça, c'est une chose, et c'est fondamental, il n'y a pas de problème, et ça peut transparaître dans le travail de l'artiste plus tard. Ça, c'est très bien. Il y a la deuxième partie, c'est l'inspiration pour, techniquement, devenir meilleur. Donc, par exemple, là, on parle de manga. Il est assez évident que pour le manga,
d'une manière ou d'une autre, même les artistes japonais qui ont fait du manga, ils sont plus ou moins inspirés de Osamu Tezuka, le créateur du manga moderne. C'est logique, c'est lui qui a donné les règles. Donc, s'il ne s'était pas inspiré, il n'y aurait pas de manga. Il serait mort avec Tezuka. Pourtant, le manga existe encore. Donc, l'inspiration technique, c'est-à-dire avoir copié le maître. D'ailleurs, Tezuka, ben voilà, il a une ribambelle d'élèves, des gens qui ont bossé avec lui, qui ont fait des stages avec lui, enfin on ne dit pas stage, qui ont été ses apprentis et qui ensuite ont volé de leurs propres ailes. Donc c'est des gens qui, au départ, se sont entraînés au dessin et à la narration en copiant le style de l'auteur. Et ça, pareil, il n'y a pas de problème là-dessus à partir du moment où c'est transparent. C'est un mode de travail pour devenir meilleur. Le problème, ensuite, c'est quand on continue, une fois qu'on a acquis un certain niveau technique, et qu'en plus on est payé pour et qu'on a un public, voilà, de continuer à faire de la copie. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau professionnel. À un niveau professionnel, bah, c'est comme une entreprise de téléphone qui est professionnelle et qui se rend compte que la personne d'en face copie son téléphone. Bah, là, on en arrive sur du juridique, là. Parce qu'il y a des problématiques de confection, d'innovation et de public et et d'économie autour de ça. Et ça, c'est assez grave. Et il y a l'autre élément quand même qui est très important pour un auteur, c'est qu'un auteur, c'est un peu le père de ce qu'il crée, quoi. Enfin, voilà. Pour beaucoup de gens qui sont pas auteurs, souvent quand un auteur leur dit, bah toi, t'as des enfants, mais moi, par exemple, ma dernière illustration, mon dernier bouquin, c'est un enfant pour moi. Et ça, il n'y a que les créateurs qui peuvent vraiment le comprendre. Et donc, voir une de ses œuvres recopiée sans être créditée, c'est comme si on nous piquait notre enfant, en fait. Voilà, qu'on nous le volait. Et ça, c'est pas normal. Donc, à partir du moment où on a cette manière de faire, c'est pas très intègre. On peut, à la limite, faire des hommages, et dans ce cas-là, on donne des noms. On donne des noms, on dit les inspirations qu'on a. Le problème, c'est quand on le dit pas. Et là, c'est problématique parce que normalement, quand on crée une histoire, on y amène des valeurs. Et je pense que c'est assez rare qu'on ait des gens qui veulent partager des histoires qui donnent comme morale que c'est bien de voler. Voilà, donc moi, c'est ce qui me pose problème avec ça. C'est pas le fait de copier purement, on avance tous, quoi, ça arrive. Mais par contre, c'est arriver à un certain niveau. D'une, on crédite les gens dont on s'est inspiré. De deux, on essaye le plus vite possible de s'émanciper de ce qui nous a inspiré. C'est-à-dire qu'on garde l'inspiration de départ, celle qui nous a donné envie, mais par contre, techniquement, on passe à autre chose, quoi. Voilà, on apprend réellement ce que c'est que la narration, le dessin, sans être obligé de copier. Voilà mon point. Ok, entièrement d'accord. Est-ce que c'est clair ou c'est bon? Ouais, c'est clair, c'est clair. Rien à rajouter, t'as tout bien dit. Ok, nickel. Bon, je vous laisse faire votre com avec toi et Toki. Pourquoi? On a déjà tout dit, là? Ouais, ou alors tu veux qu'on avance sur quelque chose d'autre Bon, il manque des choses. Qu'est-ce qui nous manque? Mais il y a des choses, parce qu'on a parlé du plagiat, on a parlé des thèmes, en fait, de Afro Manga et Amadiora. Voilà, on a parlé du marketing aussi. Marketing. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a rien oublié? On n'a rien oublié. On va un petit peu parler de ton travail à toi, de tes news, des news de Toki. Et puis ensuite, on va terminer sur une petite conclusion. Ok, ça marche. Okay. Juste petite précision, petite précision par rapport à ça. Enfin, pour que les gens comprennent mon point de vue là-dessus, sur le sujet. C'est-à-dire que moi, en fait, pour la story, les gens savent ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais, on m'envoie ça en fait en permanence. On m'envoie le premier article qui est sorti du Huffington Post. C'est des gens qui me connaissent qui m'ont envoyé le lien. Enfin non, pour Huffington c'est différent. C'était sur Twitter. C'est une dame qui avait répondu et c'est une fille qui me suit qui m'a tagué en fait pour que je vois le sujet. Suite à ça, nous on a fait la vidéo avec Isma où on parlait des autres info manga. Suite à quoi, moi je suis allé me renseigner.
au minimum. Je suis allé sur la page Facebook et tout. Et là, je vois la photo avec leur table de travail, avec mon manga sur la table. Donc déjà, il faut savoir, pour la petite histoire, que mes mangas, c'est moi-même, personnellement, qui les expédie. C'est-à-dire que je fais tout de A à Z. J'écris mon scénario, je fais les designs de mes personnages, je travaille avec un dessinateur ouf, mais maintenant, ça va être différent. Une fois que le tome est fini, c'est moi qui fais. Je vais voir une imprimerie, j'imprime les tomes et je les expédie moi-même, quoi. C'est moi qui expédie. Donc, je ne sais pas. Les mecs, ils m'ont pas contacté, en fait. Ils auraient pu venir me voir en MP, me dire, ah oui, on prépare un manga, on a bien aimé avoir le tien et tout. Ça n'a pas été fait. Donc, ils l'ont eu sans même me le dire, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être moi qui l'ai envoyé à quelqu'un dont je ne connais pas l'identité, qui se l'est procuré pour qu'il l'ait. Sauf qu'ils me l'ont pas dit. Donc, je me suis dit, ah, ça, c'est la première chose je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Deuxième chose, voir mon manga sur leur table, sur la table comme ça. Troisième chose, l'article qui dit, on a développé le concept d'afro-manga. Quatrième chose, suite aux échanges qu'on a eu sur Twitter, suite au retweet de Madame Rose. Attends, je vais te répondre, Bucky, je finis. Moi, j'ai répondu, et les mecs, tout ce qu'ils ont trouvé à répondre à la femme quand elle a dit que l'appel TAC était sorti avant, c'est de dire, sur Twitter, de publier, que mon œuvre ne rentre pas dans cette chose-là, en fait. C'est-à-dire que mon œuvre n'est pas de l'afro-manga. Donc, c'est là où, voilà. Donc, les mecs disent ça sur Twitter, alors que sur leur Facebook, il y a sur la table mon manga, quoi. Donc, moi, ça me fait mal, en fait. Et après, par la suite, je découvre que les gars, ils sont guadeloupéens. Comme moi. Donc, ça rajoute une autre couche. Moi, je suis pas là pour, on peut demander à Isa si vous voulez. Moi, les mecs qui seraient venus me voir, ils m'ont dit, on fait un manga, je leur ai filé mon manga. Ils m'ont donné des conseils, ils m'ont demandé des conseils, je leur ai donné, hein. J'aurais vu qu'ils font des trucs, là, qu'ils auraient repris les images de Street Fighter et tout. J'aurais dit, les mecs, faites pas ça. Créez vos trucs vous-même, quoi. N'allez pas récupérer des trucs. Vous inspirez, oui, certes, mais créez votre truc vous-même. Ils auraient évité tout ça. Mais avec tout ce qui a été fait là derrière, avec la propagande qui a été faite, le marketing agressif, fatalement, tous les afro, tous les afro-artistes, là, qui ont déjà fait de l'afro-manga avant, ou alors de l'afro-comics et tout, ils voient ces mecs-là débarquer en 2020, on ne sait d'où, qui s'autoproclament créateurs de l'afro-manga, forcément, les mecs, ils vont aller voir ce que les gars font. Et fatalement, il y a des gens, parce qu'on a des yeux, ils ont vu le teaser, et ils ont vu tout de suite, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais vu un truc, mais c'est d'autres mecs qui sont allés voir, qui ont vu d'autres choses. L'article de Artie Hunter, là, là, ils ont vu énormément de choses, et là, ils ont dévoilé. Effectivement, quand c'est le teaser. Ouais, quand tu vois le teaser, voilà, quoi. Inspiration attire l'arigot, quand même. Ah ouais, c'est à donf, quoi. Choix, en tout cas. Il y a du choix. Ah ouais, il y a du choix. Là, n'importe quel artiste va regarder ça, il est scandalisé, le mec, quoi. C'est un véritable scandale. Donc moi, en fait, je dis ça, les gens, ils regardent, après, ils font leur avis eux-mêmes. Mais moi, voilà, c'est tout. Et c'est juste, et moi, ça m'a fait mal, ça, tout ça. De me rendre compte que c'est des mecs qui sont nés sur la même île que moi, qui font un truc comme ça. Après, je sais pas si c'est leur faute ou c'est les gens qui sont derrière eux ou pas. Mais voilà. C'est pas. Clairement, c'est pour ça, on ne sait pas, on n'a pas l'info et ça peut être. Ouais, on sait pas, tu vois, donc je veux pas dire. Ça peut arriver. En fait, c'est pas une histoire. De toute façon, là, notre vidéo, elle est pas du tout là pour incriminer les gens en soi. C'est plutôt pour éclairer les esprits et essayer de faire mieux, parce que le but d'un artiste, c'est toujours d'essayer de faire mieux. D'essayer de faire mieux. On essaye de partager mieux. On essaye de faire passer un message mieux. Et j'imagine que c'est des artistes, c'est ce qu'ils ont envie de faire aussi. Après, on peut être maladroit. Et donc, nous, notre souhait, c'est justement d'amener l'ensemble vers le haut, en fait. Vers le haut, tout à fait. Là, l'exemple que tu nous racontes là et qui t'est arrivé, voilà, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de créer de comprendre ce que ça peut faire, en fait, à l'intérieur. Ah bah oui. Parce que c'est pas dans tes valeurs, quoi. Voilà. Ah bah clairement pas, c'est ça. Donc franchement, ouais, mettez-vous, vous faites quelque chose, enfin, essayez de comprendre, en fait. C'est ça, c'est ce que ça peut faire de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que il y a votre œuvre sur la table de travail de quelqu'un, voilà, et puis après on vient vous dire, ouais, toi tu fais pas d'afro-manga et tout.
c'est pas cohérent. Enfin, les deux sont pas cohérents. Enfin, bref, voilà. C'est juste pour conclure là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voulait dire après par la suite? Du coup, ah oui, on devait Donc, ça par. voilà, parle un petit peu de tes projets là, futurs, là, c'est important. Ouais. Ah oui, donc, Vas-y. ouais, donc je rappelle que maintenant, du coup, suite à cette affaire, moi j'ai décidé d'abandonner le terme afro-manga parce que pour moi ce terme est sali maintenant. Il a clairement été sali avec ce marketing et cette communication fallacieuse. Donc moi maintenant je pars sur le terme, la planète Taku dorénavant sera un Amazura. Parce que je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu au début du live. Donc un Amazura c'est quoi? Amazura, c'est un terme qui a été créé en fait par trois Africains qui sont partis s'installer au Japon, que j'ai rencontré en 2019 suite à la sortie de mon tome 2 de la planète Taku. Et eux, leur but, c'est monter une boîte d'édition, une boîte d'animation au Japon. Donc, leur plateforme s'appelle Amadiora. Il vous suffit de taper le terme Amadiora. Et en fait, Amadiora, c'est quoi? C'est tout simplement une bande dessinée africaine. Voilà. Donc, type manga, comics, BD, mais voilà, mais c'est un terme africain, pour le coup. Et je trouve que c'est pertinent parce que c'est vraiment ce qui manquait. Parce que les Japonais, ils ont le manga. En France et en Belgique, il y a la franco-belge, BD franco-belge. Aux États-Unis, ils ont les comics. Et du coup, ben, nous, on aura tout simplement Amazura. Et en Voilà, Italie, ils ont les fumetti. Voilà. Donc voilà, donc okay, ça c'était la première chose. Voilà, parce que moi c'est l'autre chose aussi qui m'intéresse, balance. Oui, donc ça c'est la première chose, Amazura. Ensuite, il y a un Kickstarter qui arrive, donc c'est pour te répondre, Becky. Je vais lancer un Kickstarter. Attends, je vais l'écrire pour toi. Amadiora. Voilà. Amadiora. A-M-A-D-I-O-R-A. Amadiora. J'ai écrit. Voilà. Donc, autre chose, il y a un Kickstarter qui arrive bientôt. Dans quelques mois, je vais lancer un Kickstarter. Et ce Kickstarter-là, ça va être pour lancer justement l'animation. C'est pour dévoiler le teaser, le trailer et ensuite le pilote de la planète Taku. Yeah. C'est-à-dire que, voilà. Et mon but, ça va être de le produire, enfin de le diffuser, mais sur la chaîne YouTube de la planète Taku. C'est-à-dire que vous aurez tous l'animé de la planète Taku, si on arrive à atteindre l'objectif sur Kickstarter. Tout le monde pourra le regarder sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la planète Taku. Ah, c'est bon. Il faudra parler. Voilà. Et pour y arriver, mais il y a plusieurs paliers. Du coup, je vais en profiter pour également financer l'impression des tomes de la planète Taku en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand et en japonais. Donc, je compte sur vous. Restez connectés, commencez à étudier la planète Taku et ça va arriver. Et je compte vraiment sur vous pour parler le plus possible autour de vous. Et c'est grâce à vous que justement, ça pourra avoir le jour, quoi. Surtout qu'en plus, toi, l'animé, c'est vraiment quelque chose dont tu rêves depuis longtemps, quoi. Ah ben oui, là c'est vraiment c'est le but en fait, c'est l'objectif. Sachant que pour la petite, bon je vous le dis parce que bon, tout le monde, si ceux qui ont déjà qui me suivent déjà savent que j'ai déjà des acteurs pour les voix. C'est-à-dire que pour 6 €, j'ai déjà un acteur qui est prêt à faire la voix. Il s'appelle Marc Grossi, c'est un Martiniquais. Et il joue il fait la voix de Tiro. Et c'est marrant parce Marc Grossi, il a des traits de mon grand-père. Et je me suis inspiré de mon grand-père pour faire, Tiro, le personnage de Tiro. Et Marc Grossi, il me fait, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à mon grand-père. Plus jeune. Voilà. Et, un autre acteur connu qui fait la voix de Spiritus, c'est Guy Amram. Et il a joué dans un film connu, surtout La Vérité si je mens. Donc, lui aussi, pareil. Qui me suivent depuis le début et qui sont chauds. Donc, franchement, parlez-en autour de vous et on vous coupe un truc de malade. Donc, on espère vraiment que vous allez nous soutenir. Bon, c'est excellent. Voilà. Ça, c'est excellent. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Bon, et sinon, moi, je vais parler vite fait d'une petite actu, qui a encore mis croix dessus. Donc, moi, j'ai bossé avec Terry, là, sur un manga de 55 pages, là, il y a quelques semaines. Et on l'a terminé il y a peu de temps. C'était pour un concours shonen. Et vous avez accès aux pages, en fait. Vous pouvez lire le manga en lui-même. Pas n'importe quel concours. Pas n'importe quel concours, puis c'était pour les 100 ans d'Osamu Tezuka. Et c'est un concours qui permet qu'on soit édité sur le shonen. Donc Shonen Jump, c'est en gros
le journal mythique duquel sont nées les séries Dragon Ball, les Chevaliers, Seiya, Hokuto-no-Ken, JoJo's Bizarre Adventure, des grosses séries comme ça, City Hunter. Et du coup, oui, je suis un peu vieux, hein, donc je vous donne pas des séries récentes, mais c'est avec ces séries-là Bah, que je faisais. Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia. Voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir notre place dans un journal qui nous a permis, nous, jeunes garçons, même enfants, de rêver et de se dire que c'était possible. Voilà. Et j'ai eu l'opportunité de le faire grâce à Terry. Et on est content d'avoir participé, mais surtout on est content de l'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à passer dessus. Je te laisserai, Terry, toi mettre les coordonnées. De toute façon, il y a tout sur Les coordonnées, ouais, je mettrai le lien. Ouais. Voilà. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à liker les pages si elles vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Ouais, et à partager autour de vous. Mettre le lien dans les commentaires. Voilà. Sinon, je suis illustrateur, moi, donc de toute façon, je suis assez simple à trouver. Hein. Ismaël. Et puis j'ai mon Instagram, Ismaz Comics, Ismaz Comics House, qui est trouvable aussi de toute façon sur les liens notamment de la planète d'actu. Donc je vous laisse pour le moment avec Toki qui va parler un petit peu de ses actus. Ouais. Et je vous laisse faire tous les deux votre conclusion dans la foulée. Et moi je reviens derrière pour faire la mienne. Ok ? Ça marche, ok. À toutes. Ça marche. À toutes. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà le lien. Alors, Toki, ton actu. Alors, mon actu, elle se passe sur l'application Allscreen. Donc, une application gratuite sur Android et l'App Store, c'est ça quand on parle à Apple. Donc, Allscreen, avec un K à la place du C. Et la bande dessinée s'appelle Reverb. Elle traite de pathologie mentale, de folie plus généralement, sous fond d'enquête, de vengeance, etc. Donc, c'est sur ça que je bosse actuellement. Tout est gratuit. Le premier épisode, est gratuit. C'est un webtoon. Donc c'est la particularité de Allscreen, c'est qu'ils font effectivement du webtoon directement sur l'appli. Quasiment toutes les séries, le premier épisode de toutes les séries disponibles sur l'appli sont gratuites aussi. N'hésitez pas, ça ne coûte rien. Et sinon, ça fait un moment que je n'ai pas dessiné. Donc là, en même temps que je te parle depuis le début de ce live, je fais un peu d'illustration pour me remettre dans le bain tout doucement. Donc pareil, c'est important. Ouais, dessiner un peu tous les jours. C'est un truc que je faisais, mais que j'ai arrêté de faire. Et puis, attends, je peux t'en montrer une. C'est important de ne pas perdre la main. Si, voilà, j'étais là-dessus. Je pense que je vais la poster dans pas longtemps, mais voilà. Ouais, pas de souci. Un peu sous le même thème. Et en ce moment, je faisais des portraits aussi, des portraits d'amis artistes, d'amis humoristes notamment. Et puis, la dernière en date, c'est Elise Thiebaud, une amie. Tu l'as toujours le dessin là que tu avais fait en perspective devant la boîte de nuit là. Ah, oui. Alors, je l'ai en crayonné. Vas-y, fais péter. Non, attends. Ouais, attends, non, je l'ai en crayonné, mais je ne l'ai pas encore scanné. Ah, ok. Vas-y, monte là, mec. Donc ça, effectivement, c'est une page de la BD. J'ai le droit de faire ça? Attends, je suis même pas sûr. Peut-être que mon éditeur, il va m'engueuler. Attends. Voilà. Donc, effectivement, dans un bar striptease. Voilà, excellent. juste le crayonné, on va rentrer tout ça après. Et puis, ça, c'est l'intro donc la première page de
du deuxième chapitre. Yes, voilà. Ouais, Voilà, celle-là, encore en recherche, mais bon. nickel. Et voilà. Donc je suis sur ça actuellement. Et ça fait plaisir d'entendre ce que tu as dit par rapport au Kickstarter et compagnie. Ah bah ouais. Bah si on le voit ici, c'est pas cool, quoi. Bah ouais, carrément. Après, Ismaël nous a demandé de faire une conclusion. Je sais pas. En fait, c'est des. Enfin, je suis en. Bah c'est J'ai lui, pas de certitude. c'est lui qui est doué pour les conclusions. C'est doué pour les conclusions. Ouais. Moi, je suis doué pour poser des questions. C'est pas évident tout ça. C'est effectivement, de toute façon, Ismaël, il a raison quand il parle d'inspiration. C'est ce qu'on évoquait. Bon, je pense qu'Ismaël, il n'a pas dû entendre à cause de ses problèmes de connexion. Mais en conclusion, je sais pas quoi dire, si ce n'est créer, quoi. Créer juste. Ouais, créer, mais de façon honnête, quoi. Ouais, honnête avec soi-même. Tu sais, quand j'évoquais Voilà. le fait qu'un film, il t'appartienne intellectuellement, que ce soit à toi, même une œuvre d'art, hein, enfin, peu importe ce qu'elle est, hein, si c'est un roman, si c'est une illustration, si c'est une peinture, de la musique, ça t'appartient en fait. Mais si ça t'appartient, Et puis ta création respect des gens t'appartient qui aussi. t'inspirent aussi. Comment? Le respect des gens qui t'inspirent. Les gens qui t'inspirent. Ouais, c'est ça. C'est se mettre Ouais. déjà se mettre à leur place et puis ouais, d'une certaine manière, ça. Qu'est-ce que t'en fais en fait? C'est comme j'ai dit, ça t'appartient, mais parce qu'on est tous différents. En fait, on reçoit pas la même l'œuvre de la même manière. Donc comme on Le reçoit vin, pas la même œuvre, enfin la même œuvre exactement de la même manière, c'est que effectivement on a tous quelque chose de en plus en fait pour un totalement. créateur, pour ceux que ça intéresse de créer, bien évidemment. Après, chacun est doué dans un domaine, mais pour un créateur, ça veut dire qu'on a tous quelque chose qui fait que potentiellement on a quelque chose à dire aussi. Ok. Si c'est Allez, juste dis, répéter ce qui a conclusion. été dit, Les remontrances par rapport au noir. Ah oui, tu devais en parler de ça. Par rapport au noir. Tu t'en de rappelles pas? quoi? Les remontrances par rapport au noir. Ah oui, ouais. Putain, j'avais dit que j'en parlerais pas parce que je suis capable de devenir vulgaire là-dessus. Ah ok. Par rapport au fait que les Non, vagues. non, mais il n'y a pas de problème. Je vais pas être vulgaire. Mais en fait, pour resituer l'histoire pour ceux qui sont sur le chat, Terry m'a envoyé donc un screenshot sur. C'était quoi? C'était Twitter? Twitter, ouais, sur Twitter. Bon, après, je sais, faut qu'on se calme. Je sais que Twitter, c'est. J'y suis pas d'ailleurs, mais je sais que bon, on est capable d'aller très très loin sur Twitter. Ah ouais, ça va loin aussi. Ouais. Mais en fait, il y a eu un commentaire pour moi, c'est scandaleux en fait. Ce commentaire disait, globalement, hein, je vais pas le citer, je vais pas le relire quoi, mais dans le fond, le tweet disait, c'est dommage d'en arriver là parce qu'on est tous noirs et donc on devrait tous se soutenir. Or, qu'est-ce qu'on s'en fout de notre couleur de peau quoi? Déjà, on est tous, moi je suis métisse, Ismaël aussi, toi je sais pas, mais en tout cas, et si c'était une question de couleur de peau, c'est compliqué, quoi, à partir de là, parce que ça voudrait dire que deux blancs qui se volent des idées, ils devraient se soutenir aussi. Non, ton idée, c'est ton idée, quoi. On s'en fout de ta couleur de peau. On est en train de parler de création. Donc après, faut être dans la mesure, comme Ismaël l'a rappelé, on n'a pas tous les tenants ni les aboutissants. En attendant, le trailer, ça reste une preuve quand même de forte inspiration, on va dire, pour rester mesuré. Mais on s'en fout en fait que voilà, tu sois noir et qu'il y en ait d'autres qui soient noirs ou même l'origine. Quoi. Là, on parlait de la Guadeloupe. Ok, il y a deux Guadeloupéens, vous êtes deux Guadeloupéens. Bah ouais, bah, comme on dit, qui veut du respect s'en procure en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement Par contre, ça va couper dans 25 secondes. Ok, ça marche. Bon, Donc je vais rappeler. Ouais. Bon, allez. Je vais rappeler Isma. Ouais, bonsoir à tous, merci. Il refera peut-être une. Est-ce qu'il va vouloir faire une